Est-ce que ça se faisait et tout. Donc c'est tout ça là qui m'a fait en sorte que je ne puisse plus le donner. À cause un peu de la manière dont les églises dénaturent un peu la dîme. Ça devient maintenant la propriété privée de l'homme de Dieu. Voilà. Et moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Donc c'est tout ça. Tu contrôlais? Non, je ne contrôlais pas. C'est-à-dire que je voyais comment ça se passait à l'ancienne époque. Et je voyais, mais j'ai fait en fait une différence entre comment la manière dont ça se passait avant et la manière dont ça se passe aujourd'hui. Avant, c'était en nature. J'avais un champ et puis je donnais les prémices de ce champ-là. C'était pas l'argent. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, certaines églises, certains hommes de Dieu imposent qu'on donne ça, et jusqu'à donner même les montants. En temps, c'était de manière un peu libre à l'époque. C'était de manière libre. J'ai mon champ, j'ai les prémices. Je viens devant le sacrificateur, le lévite. Je dis voilà ce que j'ai gagné, voilà. Et on donnait aux lévites parce que les lévites n'avaient pas de famille. C'était ceux-là que Dieu avait choisi pour transmettre la parole. Transmettre la parole au peuple. Donc eux, ils n'avaient pas le temps de travailler. Leur travail, c'était ça. Donc il était bien normal qu'on puisse leur donner quelque chose. Allons dans ce sens-là, mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça devient vraiment la propriété privée de certains hommes de Dieu et c'est vraiment embêtant. Voilà. Merci, homme de Dieu. Merci. Ok. Donc, apparemment, chacun est responsable. L'homme de Dieu a dit, les grands, enfin les pasteurs ont mangé, il est découragé. Je vais lire, on va lire. Et vraiment, dans cette assemblée, sauf s'il y a de nouvelles âmes qui viennent et qui éprouvent le besoin, je ne vais plus enseigner sur la dîme dans cette assemblée avec les âmes qui sont là. Sauf s'il y a un cas exceptionnel. Je ne vais plus le faire dans cette assemblée avec les âmes qui sont là, je ne le ferai plus. Mais je vais le faire aujourd'hui pour effacer toutes les zones d'ombre, du moins à mon niveau. Je vais le faire aujourd'hui, mais toutes les fois que je verrai les visages des frères et des sœurs qui sont là, je ne le ferai plus, sauf s'il y a un besoin très particulier. Alors, on va lire un texte quand même. Et Lévitique chapitre 27, à partir du verset du verset 30, Lévitique chapitre 27 à partir du verset 30. Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique chapitre 27 à partir du verset 30 dit: dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ça c'est Lévitique, c'est Vaïgra, n'est-ce pas, en hébreu, c'est le livre, n'est-ce pas, du culte par excellence. Lorsque on veut connaître comment le culte se faisait hier sous l'ancienne alliance, lorsqu'on veut voir comment les hommes se comportaient dans la présence de Dieu, on peut lire le livre de Lévitique. C'est un livre c'est le livre même du culte. Il combine à lui seul pratiquement toutes les lois, que ce soit les lois morales, les lois cérémonielles et les lois sociales. Il nous montre comment le peuple était mis à part. N'est-ce pas? Et c'est un livre qu'il faut étudier, même pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, pour voir un peu le niveau de consécration des adorateurs hier, comment ils étaient séparés des autres. Il faut lire ce livre, il est très riche, très riche. Et ici, on nous dit que toutes les dîmes qui sortaient de la terre, que ce soit le mou, le cumin, tout ça, toutes ces dîmes appartiennent. Et là, il y a même conjugué au présent. Appartiennent
appartiennent à l'Éternel des armées, à Dieu, le grand Elohim. Et là, quand vous tombez sur ce texte comme ça, c'est fini. Parce que on prend les textes comme un cheveu dans la sauce comme ça, et tu as lu, toute dîme appartient à l'Éternel. Vous allez voir quelque chose. Mais le livre de Lévitique 27 ici, ce n'est pas lui qui commence avec la dîme. Et là, c'est Moïse. Moïse nous présente la dîme. On va voir. Mais il y a déjà Abraham qui a commencé à payer la dîme hier dans Genèse chapitre 14. Je n'ai pas seulement envie de lire parce que je veux que, n'est-ce pas, qu'on comprenne. Et je vais permettre qu'on prenne 4 questions, 2 ici, à la fin de l'enseignement. Moïse, dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 2e, la Bible dit que Moïse était un homme riche en argent, en troupeaux et en tout. Très riche, Maman Sandrine. Moïse, plutôt Abraham, très riche. Le père de la foi, selon Hébreux chapitre 11, on nous fait comprendre que justement, lui fait partie des pères de la foi. Mais de toute sa vie, Moïse, plutôt Abraham, n'a pas pris ses moutons, n'a pas pris ses biens pour donner la dîme à Dieu. Et dans Genèse 18, dans Genèse 18, on a vu Moïse, plutôt Abraham, en train d'intercéder pour son frère qui était justement à Sodome et Gomorrhe, une ville pervertie. Dans Genèse 14, Lot, son frère, son neveu, n'est-ce pas, est pris en otage par les rois. Et il va aller, n'est-ce pas, défendre les intérêts de son frère. Il va réussir aussi avec l'aide de Dieu. Et la Bible dit que parce qu'il a vaincu tous ces rois contre qui il a combattu, il va arracher leurs biens. Et les biens qu'on arrache à autrui, les biens de la guerre, on appelle ça le butin. Il va arracher ses biens, donc le butin de la guerre était maintenant une propriété d'Abraham. Et la Bible dit que lorsqu'il revint sur le chemin de retour, c'est là qu'il va croiser, nous sommes dans Genèse 14, un homme qui s'appelait Melchisédek. Et quand vous lisez dans votre Bible, dans Louis II, il est dit dans Hébreu, justement, c'est là-bas que Melchisédek, c'est quelqu'un qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. C'est écrit comme ça dans Louis II. Et les gens ont dit Melchisédek, c'est une Christophanie ou une théophanie, c'est-à-dire c'est une apparition de Dieu ou c'est une apparition de Christ avant le temps. Pour avoir lu, Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni père, ni mère. Et on se dit, quel est cet homme qui n'a pas de père? C'est impossible. C'est Dieu lui-même qui est apparu justement à Abraham. C'est comme ça les éveillés, nous on a résumé. Parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Et c'est pas bien. Et je ne voudrais pas que nous soyons de ceux-là qui prennent un verset et qui résument. J'ai lu que Melchisédek n'a pas de père et de mère, c'est fini. Vous allez vous faire mal. Et nous nous sommes fait mal hier. Parce que Melchisédek a un père et une mère. Il a un père et il a une mère. Sophonim est la mère de Melchisédek. Lisez. C'est pourquoi vous devez lire. Vous devez vraiment lire. Il est né comme tout le monde. C'est vrai d'une manière miraculeuse. Si vous lisez le livre d'Enoch, vous verrez au chapitre 6, Melchisédek est né d'une mère et d'un père. Pourquoi dit-on qu'il n'avait ni père ni mère dans Louis II? Mais en fait, remarquez qu'il y avait un débat autour de la sacrificature de Melchisédek, de Yeshua. Et l'auteur au livre des Hébreux fait une comparaison entre le sacerdoce que devait occuper Yeshua, qui est de la tribu de Juda, et la sacrificature justement de Melchisédek. Il présente Yeshua comme étant le sacrificateur et le peuple dira il est impossible qu'il soit sacrificateur puisqu'il n'est pas descendu de la tribu de Lévi. Il n'est donc pas descendant d'Aaron, alors que la sacrificature et le sacerdoce n'étaient occupés que par Aaron et sa descendance. Et Yeshua est de la tribu de Lévi, de Juda. Il est impossible qu'il soit sacrificateur.
Et l'auteur va dire, ok, ce que vous dites est juste, mais je vous présente Yeshua sacrificateur comme Melchisedec. Melchisedec, son père et sa mère n'étaient pas de la tribu de Lévi, mais lui aussi il était sacrificateur. C'est pourquoi il dit, il n'a ni père ni mère. En fait, il veut dire qu'il n'a pas de lignée des Lévites. Et dans Néhémie, vous verrez qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs qui étaient des prêtres, mais qui n'étaient pas descendus des Lévites. Et lorsque certains rois sont arrivés, on les a défaits de leurs responsabilités. C'est pourquoi le second a dit, il n'a pas de généalogie. Quelle généalogie? Généalogie qui devait le conférer la capacité ou le pouvoir d'exercer la sacrificature. Un sort Jessica. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Non, c'est ce que je viens de dire. Tu as compris ça? Donc, Melchisedec, quand on dit il n'a ni père ni mère, ça veut dire que sa famille n'était pas des Lévites pour qu'il assure le sacerdoce ou la sacrificature.